Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 15 février 2019, il est 16h39. Et il y a Carla qui est derrière, on voit là-bas. Je m'éloigne de ce côté-là, voilà. Alors, dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, je vais vous parler aujourd'hui du film La rivière de la mort. Avec Michael Dudikoff. Nombreux sont les trésors, grands sont les pièges. Pourquoi il écrit Blade Runner? En dessous de Michael Dudikoff, il y a marqué Blade Runner et Mort au vif. C'est peut-être des films où il a joué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, sur la tranche, on peut voir que... Ah, c'est un logo qu'on connaît, ça. DVD Prism. Alors, on va déjà, avant de mener l'enquête, voir de quoi ça nous parle. Alors, la jungle amazonienne renferme de nombreux trésors, mais les pièges à franchir sont grands. John Hamilton, guide et aventurier, a été engagé par un médecin anglais, Haylott Blackley, pour l'aider à localiser l'origine d'un terrible virus responsable de la mort de milliers d'Indiens d'Amazonie. Leur expédition à travers la jungle les conduit jusqu'à la légendaire cité perdue où ils découvrent qu'un ex-nazi nommé Matt Tuffel poursuit des expériences scientifiques sur la population locale. Il caresse le projet fou de répandre son virus à travers le monde en utilisant le fleuve amazonien porteur du germe. Blackley est tué, sa fille capturée, seul Hamilton parvient à s'échapper. Fusillade, explosion, poursuite, tous les ingrédients d'un film d'action musclé et spectaculaire pour une chasse aux terroristes sans repos. Un film qui vous emporte dans un décor hostile où le danger peut surgir de n'importe où et n'importe quand. Ça promet du lourd. Alors, Prism Vision présente La rivière de la mort avec Michael Dudikoff, musique Chris Neal et Ray Cook, décor Brian Thompson, photographie Peter James, édition Michael Honey, direction Michael Jenkins, production Philippe Emmanuel. On n'en sait pas plus, et comme tout Prism qui se respecte, on n'a pas l'année de sortie du film. Et oui, à chaque fois, il passe sous silence l'année de sortie et le copyright, ils ne le mettent jamais sur l'édition DVD Prism, on ne sait pas pourquoi. Donc vous voyez par vous-même, c'est toujours plus ou moins le même style graphique à chaque fois que c'est du Prism. Pour la jaquette, la police d'écriture, c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors c'est un DVD que j'avais acheté 15 centimes dans un bac, dans un magasin cash. Alors maintenant, on va commencer déjà par mener l'enquête. Alors, tout à l'heure, j'étais sur Google, j'ai commencé par taper évidemment basique, on commence par la base, donc film, espace, la rivière de la mort, puisque c'est le titre du film. Alors j'ai eu tout de suite des résultats assez pertinents, donc je vois la rivière de la mort, film 89 Allociné, avec Michael Dudikoff, à savoir à ne pas confondre parce qu'il y a aussi un film La rivière de la mort de 51. Il y a aussi donc sur Wikipédia. Comment je sais que c'est celui de 89 et pas celui de 51? Tout simplement parce que dans le rectangle à la droite sur Google, tout simplement on a une photo de l'affiche de la rivière de la mort qui correspond exactement à la photo que j'ai sur le DVD. Donc je sais que c'est celui de 89. Alors j'ai quand même ouvert Wikipédia, donc La rivière de la mort, River of Death, est un film américain réalisé par Steve Carver, sorti en 89. Synopsis: le docteur Manteuffel a pour ignoble but de trouver un virus qui éliminerait les non-ariens ou toute personne en situation de handicap. Afin de poursuivre ses recherches et expériences en secret, le sinistre docteur s'isole au cœur de la jungle sud-américaine. Seul l'aventurier John Hamilton semble capable de le trouver. Il faudra pour cela traverser l'infernale rivière de la mort. D'où le titre du film. Avec donc Michael Dudikoff, Robert Vaughn, Donald Pleasence,
Herbert Loom, L.Q. Jones, Rufus Ward, Cynthia Erland, Gordon Mulholland, Ellen D. Wolfe, Fausia Davidson, Norman Stave, Victor Ramelene, Sarah Morthorpe, Crispin Denuis et Goliath Davids. Franchement, il n'y a que deux noms qui retiennent mon attention, limite trois. Michael Dudikoff parce qu'il apparaît souvent sur les boîtiers de jaquettes de DVD de films d'action des années 80. Robert Vaughn, je crois que j'ai déjà entendu ce nom quelque part, mais surtout Donald Pleasence. Et ça, c'était un nom qui m'avait marqué, mais je me souvenais plus où. Et après, en regardant du coup la filmographie de Donald Pleasence, évidemment, comment je l'ai découvert, c'était dans les années 90 quand je regardais les films Halloween. C'était celui qui jouait le docteur Loomis dans la saga Halloween. D'où le fait que c'était un personnage qui m'avait marqué. D'ailleurs, j'en ai aucun des Halloween en DVD, c'est vraiment dramatique, donc il faudra un jour que je les trouve. J'avais ouvert également l'affiche Allociné, bon ça ne m'apprend rien de plus, l'affiche River of Death, casting Michael Dudikoff, Robert Vaughn, Donald Pleasence, je suis désolé j'ai des problèmes de voix, donc le genre de film aventure. Voilà, après le synopsis c'est toujours la même chose, plus ou moins la même chose, à quelques détails près, donc distribution Metropolitan Film Export. Alors je suis allé quand même sur IMDB et vérifier quand même si tout était correct. J'ai tapé River of Death, j'ai trouvé La Rivière de la Mort, film 89. Au niveau du casting, donc Michael Dudikoff, Robert Vaughn, Donald Pleasence, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, comme autre information sur IMDB, donc le titre du film, en fonction du film des pays, ça change évidemment. River of Death, c'est le titre original. Pour la France, La Rivière de la Mort. Pour le Danemark, Dotten's Flood. Le Brésil, O Rio da Morte, etc., etc. Donc ce film est connu dans beaucoup de pays. Ouais, pas grand chose d'informations intéressantes à rajouter là-dessus. Donc maintenant, voilà. Si on veut savoir si c'est vraiment le bon film, il ne reste plus qu'une chose à faire, mettre le DVD dans l'ordinateur. Mais jusqu'ici, quand même, ça paraît trop facile. En quelques secondes, j'ai trouvé toutes les informations nécessaires à propos du film. Il n'y a rien qui cloche, c'est le bon film, c'est le bon titre. Tout paraît correct, c'est louche. Mais ça serait pas la première fois que Prism ne fasse aucune erreur. Donc maintenant, on va vérifier si c'est bien ça. Déjà, on ouvre et voilà, comme du Prisme, comme toujours. Donc vraiment, c'est épuré. On a le titre du film et c'est tout, rien d'autre. Avec le petit logo Prisme quand même qu'ils ont tenu à mettre. La rivière de la mort. Alors ensuite, j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. On arrive sur le menu du film. Donc comme tout Prisme qui se respecte, deux choix possibles, film ou chapitre. Voilà. En même temps, au moins on va dans le vif du sujet. On n'a pas le temps de perdre du temps avec autre chose vu qu'il n'y a pas autre chose. Donc voici une image du menu. Voilà. Ensuite, j'ai lancé le film. Donc j'ai fait des captures d'écran sur le générique d'intro. Donc voilà, j'ai regardé les noms qui s'affichaient. Tout ça est correct. Il n'y a rien à redire. Donc voici les images. Jusqu'ici, pas d'erreur. Bon après, il faudra que je teste quand même le DVD sur le lecteur du salon parce que
Pareil, c'est pas la première fois, mais j'ai l'impression que la taille de l'écran est quand même pas mal raccourcie et c'est fort dommage. Donc j'espère que ça passera en plein écran ou en écran relativement grand sur la télévision parce que ça serait dommage de le voir en tout petit. Voilà, j'espère que c'est juste un défaut pour le visionnage sur ordinateur. Ensuite, j'ai accéléré, donc je suis allé directement à la fin pour voir le générique de fin pour confirmation. Donc sur le générique de fin, donc c'est exactement les bons acteurs, tout ça, donc c'est le bon film. Il y a pas de souci, il n'y a pas anguille sous roche. Donc voici une capture d'écran du générique. Voilà, donc c'était quand même presque trop facile. J'ai rarement fait d'enquête aussi simple sur un film, un DVD Prism. C'est voilà, ça m'a surpris. Je m'attendais à galérer un peu, à passer 1 heure ou deux. Et en quelques minutes, voilà, c'est ce qui m'avait pris le plus de temps, c'était de faire les captures d'écran. C'est complètement dingue. Alors, je suis désolé si, ça va être d'habitude, je suis quand même plus enjoué, plus expressif, mais j'ai un peu de mal à parler avec la gorge qui me gratte en fait, tout ça parce que je suis toujours pas encore en pleine forme. Ça va beaucoup mieux, mais voilà, j'ai toujours des problèmes de gorge. Alors maintenant, la suite, c'est de voir quand même si ce DVD est facilement trouvable. Moi, je l'ai payé 15 centimes à cash. Mais voilà, si vous voulez trouver ce DVD, est-ce que vous allez le trouver facilement? Euh, donc j'ai regardé sur Amazon.fr en premier, donc un seul résultat pour La Rivière de la Mort dans DVD et Blu-ray. Et il y a un seul vendeur, donc un revendeur en particulier, qui le vend d'occasion à partir de 29,99 €. C'est cher. Franchement, c'est cher. Je sais pas ce que vaut le film, s'il est bien ou pas. Franchement, je n'ai aucun avis sur l'intérêt du film, si c'est bien ou pas. Je n'en sais strictement rien et je n'ai pas d'opinion. Donc ça, on verra le jour où on regardera le film à Isoglut, on en parlera dans un plan DVD. Pour le moment, je n'ai aucune opinion, donc je ne sais pas si ça vaut le coup ou non. Toujours est-il qu'apparemment sur Amazon, voilà, un seul vendeur, 29,99, ça fait cher pour un film, on ne sait pas ce que ça vaut et qui date de 89. J'ai regardé également sur Rakuten. Alors si ce nom ne vous dit rien, Rakuten c'était un site internet qui s'appelait autrefois Price Minister. Alors là on a un peu plus de résultats pour la rivière de la mort, donc il y a en tout 16 et 2, donc 18 vendeurs, 18 particuliers qui vendent le DVD. On peut l'avoir d'occasion à partir de 90 centimes en bon état, mais il faut rajouter 3,09 € de frais de port, ce qui fait que le DVD reviendrait à 3,99 €, limite 4 € quoi. Donc ça fait un petit peu cher pour un film qui est peut-être pas terrible. Franchement, j'aurais pas mis 4 € dedans. Je suis bien content d'avoir trouvé 15 centimes. Après, moi je l'ai eu d'occasion évidemment à cash. Si vous le voulez en neuf, donc on va descendre un petit peu, voir. Donc pour le moment on est sur l'occasion, toujours sur Rakuten. Alors, plus d'annonces, chargement. Voilà, il y a un vendeur qui le vend neuf sous cellophane, donc je suppose qu'il voulait dire sous blister. Envoi sous protection, 4,99 € plus 3,09 €, ce qui reviendrait à 8 € quelque chose, 9 sous blister, frais de port compris. Et franchement, pour un film pas terrible, enfin, je sais pas, je présume qu'il est peut-être pas terrible, mais voilà, en tout cas, il est peut-être bien, il se regarde peut-être au moins une fois, mais voilà, ça a pas l'air d'être un truc exceptionnel. Donc voilà, mettre 8 € pour un truc qui a pas l'air ouf, alors qu'il y a des trucs qui ont l'air vraiment géniaux et qui coûtent peut-être moins cher sur internet, voilà. C'est une question de choix, mais moi, à votre place, j'attendrais plutôt de le trouver en brocante ou dans un magasin cash à moins d'1 € de préférence. Après, c'est vous qui voyez. Je vous remontre donc le DVD, donc le recto et le verso. Et voilà, pas grand chose de plus à dire. C'était la rivière de la mort. Il doit y avoir des morts dans cette rivière, non? Je ne sais pas. Allez, à bientôt, au revoir.